Alors bonsoir à tous, donc pour un nouveau numéro des spécialistes, la radio du forum, avec deux invités avec moi et deux pilotes du GP2, donc une émission 100% GP2 ce soir. Et donc j'ai avec moi Marvin, salut Marvin, Allez, et Benji, pilote Mercedes, Benji, salut Benji. salut tout le monde. Alors je vais vous présenter assez rapidement, donc vous êtes deux pilotes à avoir rejoint le forum la saison dernière. Donc pour Marvin c'était en GP3. Avec au final une cinquième place. Donc une arrivée en cours de championnat avec déjà des résultats assez prometteurs. Et surtout cette année en GP2 avec la deuxième place pour le moment. Benji, toi tu es arrivé directement en GP2. Pareil en cours de saison, tu n'as d'ailleurs pas fait beaucoup de courses et tout de même accroché la neuvième place avec deux victoires notamment. C'était assez remarqué. Et cette saison, tu es juste derrière Marvin à la troisième place. Donc, avant de rentrer un peu plus sur la saison entière, on va d'abord parler de la dernière course. Je vais commencer par toi, Marvin, et tu as été troisième en Espagne. Je voulais savoir un peu comment s'est passée cette course pour toi. Ma course s'est très bien passée, à part que je me suis pris le mur des stones. Sinon, sans ça, il n'y avait pas de problème. Et voilà quoi, mon coéquipier a fait deuxième, c'est super bien pour le championnat constructeur, et voilà. Et tu t'attendais à C'était l'objectif, une place sur le podium avant la Oh ouais, course? je l'avais dit dans mon interview avant course, là, et un beau podium, c'était bien. Bon, comme j'avais dit, en Espagne, il y a toujours eu des problèmes, et c'est encore confirmé vendredi. Oui, c'est sûr, avec votre sang de raté, ça complique. Et ben justement, sans ça, est-ce que tu penses que tu aurais pu aller chercher la deuxième place à ton coéquipier Steven? Ouais, je pense. Steven qui restait pour info sur quatre abandons consécutifs et qui a enfin réagi. Bah pour toi, Benji, c'est le contraire. Justement, tu as fini sur un abandon alors que tu restais plutôt sur des bons résultats. Bah pareil, comment s'est passée ta course, un peu plus compliqué. Ouais, c'est très compliqué même au départ. J'anticipe bien le freinage de tout le monde parce que je pars quand même cinquième et au départ je prends un mauvais départ. Du coup, je me retrouve assez en derrière, puis je me fais taper derrière. Du coup, ça enchaîne un peu sur les concurrents de devant et puis je me retrouve un peu hors piste avec Silver et autres pilotes derrière, je sais plus. Puis après, je tente bien que mal de remonter quoi, mais la voiture, le châssis était pas vraiment adapté à la piste puis à mon style de pilotage. Du coup, c'était vraiment très compliqué. Puis les avertissements avec une pénalité, même voire deux, il me semble que j'ai pris. Puis après, problème moteur. Et puis bon, ça m'a contraint à l'abandon tout simplement. Tu as abandonné tôt dans le Grand Prix? Non, non, j'ai abandonné dans les 40e tours, même un peu plus, je pense. Et comment dire, à l'avant la course, tu avais un objectif de résultat sur ce Ouais, circuit? ouais, bien précis. J'avais envie de. Ouais, je savais que Max était quand même assez rapide, encore comme tout le temps, quoi, sur chaque circuit. Là, je savais qu'il était très rapide en Espagne, donc mon objectif c'était bien évidemment de faire deuxième, comme on a l'habitude de faire. Et voilà, quoi. Sinon, malheureusement, ben, le moteur, il a choisi autrement, du coup, on va se rattraper pour le Spa qui est là vendredi. D'accord. Alors maintenant, avant de revenir en détail sur le GP2, je vais juste rappeler les résultats en F1 avec donc la nouvelle victoire de Barrichello en Espagne au terme d'un Grand Prix assez maîtrisé de sa part et il termine devant les deux pilotes Mercedes, Natoum deuxième et Rémi troisième. Mais bon, comme d'habitude, il faut attendre le verdict qui devrait tomber sans doute mercredi normalement. Et donc bah, pour le GP2, donc pour ce qui est de nos pilotes ce soir, la nouvelle victoire, qui devient une habitude pour Max. Devant les Williams, donc de Steven deuxième et Marvin troisième. Et ben justement, maintenant on va un peu plus détailler avec Marvin. Tu as déclaré il n'y a pas si longtemps dans une interview dans la Gazette que tu t'attendais pas forcément à être deuxième au classement.
Et je voulais savoir, bah, cette deuxième place, là, tu la tiens bien. Est-ce que maintenant, ça serait un échec si, par exemple, tu l'as laissé échapper en fin de championnat? Bah, je crois que oui, parce que maintenant, je suis quoi? Je suis à une trentaine de points de Benji. Et puis, bon, je dis pas qu'une déconnexion une ou deux fois, ça peut arriver, mais après, si je me retrouve troisième ou quatrième, ça me ferait mal, ouais. Il y a même 41 points maintenant d'écart avec le dernier Grand Prix avec Menchi, troisième du classement. Donc, Ah ouais, ouais, bah. plutôt une belle marge. Et bah, par contre, il y a une autre belle marche entre toi et Max, le premier. Et est-ce que tu t'attendais à avoir un autre pilote ou Max dominer autant cette saison du GP2? Bah, si je pense que s'il n'y avait pas un Max, on serait tous au même pied, quoi. Mais bon, il y a Max qui est là, et Max, il a rien à faire en GP2. Mais justement, mais en début de saison, est-ce que tu t'attendais à une domination de sa part comme ça? Ah non, 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 non. Parce que Max, la saison dernière, il a fait des courses aussi, il n'avait pas forcément ce niveau-là. Non, non, je pense pas, non. Ok. Et je vais revenir un peu sur la course d'avant, c'était en Hongrie. Bon, t'as encore fait un bon résultat, mais tu as eu une panne d'essence, justement, qui a fait gagner une place à Benji. T'as terminé troisième. Que tu peux nous en parler un peu de ça? Comment c'est arrivé? Bah, je pense que j'avais trop consommé aux deux, trois premiers tours, et bon, mon ingénieur, à quoi, deux, trois tours de la fin, il m'a dit qu'il me restait encore 5 kilos, et j'ai mis en riche, et au dernier tour, ben, un peu de carburant, et voilà. Ah ouais, tu t'étais remis en riche. Et Ouais, ouais. t'avais beaucoup d'avance sur Benji à ce moment-là? Non, non, il était devant moi et j'essayais de le rattraper, j'étais pas loin, à 3 secondes. Et bon, après, voilà, quoi. Ok. Alors, ton écurie Williams est bien placée, elle est deuxième au constructeur. Mais McLaren n'est pas si loin. McLaren troisième à 22 points. Donc, qu'est-ce que tu penses là-dessus? Est-ce que tu penses que vous pouvez garder la deuxième place jusqu'au bout? Ben, si Steven continue comme il a fait en Espagne, ouais, on va la garder, ça c'est sûr. Après, rattraper Mercedes, on pourrait aussi. Si Benji a encore des malchances ou Max. Ou Oh, alors s'ils refont comme à Singapour tous les deux. ouais. Enfin, Mercedes, je pense que ça va être plus compliqué parce que je crois il y a plus de 100 points, donc il faudrait vraiment des gros pépins. Enfin bon, après, Ouais, mais Max en a mis 25 en Espagne, nous on en a mis combien? 40. Là, ça fait déjà une quinzaine de points repris, quoi. oui, 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 c'est vrai. Et bah justement, je voulais savoir par rapport au choix de Williams à l'intersaison. Donc, tu étais chez McLaren justement pour le coup en GP3. Comment s'est fait le choix de Williams en GP2 et aussi le choix de ton coéquipier, Steven? Ça a été un choix facile à faire ou il a fallu beaucoup discuter? Bah, non, pas du tout, non. J'avais proposé avant à JC, mais il avait déjà trouvé quelqu'un. Alors mon choix s'est porté vers Steven, comme il avait fait un beau résultat la saison dernière. Voilà, après, pour William, ben, c'est lui qui a décidé. Ah, c'est Steven qui a Moi, je décidé. m'en fous un peu de la voiture. Ouais, Ah ouais. pas J'aurais de bien pris Mercedes, mais on l'avait déjà pris, alors. Ok, d'accord. Et justement, par rapport au GP3, on rappelle qu'il y avait toutes les aides au pilotage. Et cette année en GP2, il y a plus que la trajectoire et la boîte de vitesse, tout le reste c'est banni. Et comment t'as géré ça, justement, cette différence d'aide au pilotage? Et puis aussi, est-ce que tu sens une différence de niveau entre le GP3 et le GP2? Ouais, ouais, il y a une grosse différence. Déjà, mes chronos sans les aides s'améliorent tout doucement. Et puis, j'ai la chance de m'entraîner toutes les semaines avec des autres pilotes du forum. Pour le moment, ça avait du mal. Sans la traction, ça c'était dur. Voilà. Après, il y a encore deux aides à retirer et ça se fera par la suite. Parce que là, justement, tu les utilises, l'aide de trajectoire et de boîte de vitesse? Tu Ben, il y l'utilises? a la trajectoire et la boîte gérée, quoi. Ok. Et bah donc tu as fait GP3, on va rappeler, GP2, et est-ce que pour toi le futur ça peut être la F1 justement, si tu arrivais à enlever ces aides ou c'est pas encore pour tout de suite? Parce qu'on rappelle que F1 2016
on commence à en parler, donc ça pourrait arriver pour septembre-octobre, la nouvelle saison. Septembre sans doute même. Non, moi, comme j'ai dit à Steven vendredi, mon but c'est de rester en GP de la saison prochaine, bah, si je peux, quoi. Parce que pour le moment, j'ai pas envie d'aller en F1. Pour moi, je pense pas que j'ai le niveau d'aller en F1. Si c'est pour être dernier à chaque course, ça m'intéresse pas. Ok, donc encore continuer un petit peu en GP2. Ouais. Allez. Alors, pour toi, Benji, je voudrais revenir un court instant sur la saison d'avant. Donc, tu es arrivé en saison 9. Tu n'as pas fait beaucoup de courses, mais tu as fait quelques courses remarquées avec 2 victoires, dont la première dès ta troisième course. Et ce que je voulais savoir, si tu t'attendais à des débuts aussi bons sur le forum. Alors moi j'ai eu de l'expérience quand même sur des forums depuis le F1 2012, donc voilà, je m'entendais peut-être pas à ce point-là à gagner des courses, tout ça, dès mon commencement, mais il faut que je prenne une ou deux courses pour voir un peu comment tout le monde roule, tout ça, pour voir comment aussi les attaquer. Puis après, pour les dépasser, tout ça, après je sais comment tout le monde se comporte un petit peu, et puis ça me facilite un petit peu la tâche, on va dire. Donc oui, tu as eu des bons résultats, mais par contre, tu as eu d'autres résultats plus difficiles, notamment par rapport au hors-piste, surtout la saison dernière où tu as eu quelques soucis. Bah, est-ce que de ce côté-là, c'est mieux cette saison? Cette saison, c'est bon, le niveau il est relevé, du coup je veux attaquer, et puis ouais, ça coupe encore pas mal sur certains circuits, comme là en Espagne, où ce qu'il y a les commissaires de course ont été quand même assez sévères sur mon sort, donc c'est encore un critère à travailler de mon côté, et on fera tout dans les courses à venir, déjà à partir de Spa là, cette saison, là vendredi. Bon, au classement, donc là, cette saison, tu fais une très bonne saison, pas de victoire par contre, mais justement, est-ce que tu comptes retrouver la voie d'une victoire avant la fin de saison? Ma seule chance de victoire, c'était Singapour, et malheureusement, suite à un freinage un peu tardif de ma part pour attaquer Max, parce que Max, en sachant que je suivais quand cet accident est arrivé, je suivais pendant 22 tours. Donc vraiment, on était vraiment proche, quoi, maximum 2 secondes, hormis quand on rentrait tous les deux au stand. Et ouais, pour moi, c'était la seule chance que je pouvais gagner vraiment à la loyale, quoi, vraiment en course, vraiment sportif, tout ça. Et ouais, j'ai envoyé tous les deux, je nous ai envoyé tous les deux dans le mur, et ma seule chance de victoire, c'était là, mais je pense pas que sur les autres courses, je pourrais dépasser ou même batailler avec Max comme on a pu le faire à Singapour. Oui, je me rappelle, ça avait été un sacré accrochage entre Mercedes. Tu as terminé 3 fois deuxième Ouais. justement, et à chaque fois que tu as été deuxième, bah, justement, Max a gagné, donc trois doublés pour Mercedes. Bah, justement, Mercedes a de fortes chances, hein, enfin, sauf vraiment catastrophe, mais c'est pratiquement pas possible, je pense, d'être champion constructeur. Est-ce que c'est un titre important pour toi? Titre constructeur, c'est un plus. C'est sûr que ça fait toujours plaisir de décrocher ce titre. Mais pour ça, c'est pas. On va surtout remercier Max qui, de bout en bout de la saison, a gagné les courses, a pu avoir des tours vraiment au-dessus du lot, parce qu'il faut vraiment le dire, il est au-dessus du lot de tout le monde. Puis moi, je viens compléter juste derrière, quoi. De toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas rivaliser contre lui, il est vraiment il est vraiment au-dessus de moi. Donc, je me contente de la deuxième place, et on verra par la suite si on a l'opportunité de monter tous les deux en F1. J'avais reçu Max il y a pas si longtemps, bon, votre duo s'est fait sans véritable choix, parce que Max a rejoint après la première course, qui était pilote remplaçant au début. Et il nous disait ouais, qu'il n'y avait pas forcément de contact entre vous. Il n'y a aucun échange au niveau des réglages, tout ça, ça s'est jamais fait, ni de la stratégie. Non, non, ça s'est jamais fait, même par moi-même. Demander un réglage à quelqu'un, on, on sait que chaque pilote a son style de pilotage bien différent. Donc, demander un réglage à Max, qui a
peut-être pas vraiment le même style de pilotage que moi. Son réglage, il va peut-être pas m'aller comme, comme ça lui va à lui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je devrais lui demander rien que pour voir un petit peu la différence qu'il y a entre le mien et les siens, quoi, en point de vue réglage. Et ouais, c'est vrai qu'on se parle pas vraiment beaucoup, hormis à Singapour, ce qu'on se dit haut et fort, il n'y a pas de consigne, y a pas de consigne d'équipe, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que, bah, vu la domination de Max, après, c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que selon les pilotes, un réglage va pas forcément à tout le monde, mais ça pourrait être un plus. Vu la domination qu'il a, ça pourrait peut-être t'aider. Et, Ouais, ça pourrait euh, me compléter, ouais, c'est sûr. et je vais revenir un peu au classement bah, personnel. Donc, tu es troisième, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 41 points de Marvin. Donc, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Il reste 5 courses. Est-ce que tu penses que tu Hmm. peux aller le chercher? Marvin, bon, ça fait quand même une saison qu'on roule tous ensemble, donc on sait qui vaut quoi à l'heure d'aujourd'hui. Donc aller chercher Marvin avant la fin de saison, ça va être un peu compliqué de mon côté. Sauf si bon, il y a un problème moteur ou autre, bien évidemment. Mais après, il faut voir l'évolution au cours des grands prix qui vont suivre. Et on verra déjà essayer de grappiller un peu de points à Spa des vendredis. Puis pourquoi pas aller le chercher avant le dernier Grand Prix qui sera le Japon, quoi. Donc on va tout donner, bien évidemment. Puis je pense que Max, on va essayer de faire un rapprochement et puis vraiment essayer de tout donner pour qu'on soit tous les deux au top du classement, quoi. Ok, bah donc ouais, on verra. Donc sa deuxième place, elle peut être un beau objectif, mais par contre, derrière toi, justement, ça klaxonne. Il y a vraiment plusieurs pilotes qui sont pas loin de toi. Il y a Silver Sponge, Asmer Pablo, Sylvain. Est-ce que justement, au contraire, est-ce que tu crains d'en voir un qui peut te dépasser sur cette fin de championnat? Franchement, non. Sponge, il y a des circuits où il est vraiment fort. Ce qui m'a surpris, c'était aussi éventuellement le Brésil. Il m'a surpris d'être aussi haut. Et après, Amer Pablo, bon, c'est vrai qu'il est là. Il montre le bout de son nez sur tout ce top. Et bon, je pense pas vraiment que il y a un des deux de ces deux pilotes qui pourrait venir me chagriner. D'accord. Et bah comme tout à l'heure avec Marvin, bon toi tu n'avais pas connu GP3 la saison dernière, donc ça fait 2 saisons en GP2, mais est-ce que dans le futur, la F1 c'est quelque chose que tu aimerais être parmi les meilleurs avec une catégorie sans aucune aide au pilotage? Ouais, bah c'est mon but premier, hein, parce que bon, moi-même, de mon côté, je suis sans aucune aide. Bon, le GP2, il autorisait boîte manuelle, ma boîte automatique et ce trajectoire, ce que je n'ai pas. Donc je roule sans aucune aide, donc bien évidemment, la F1, c'est quelque chose que j'aimerais intégrer dès la saison prochaine. Ok, bon, on verra ça sur F1 2016. Alors maintenant pour finir l'émission, on va parler de la prochaine course qui va se dérouler sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Et bah, toi, Marvin, justement, en tant que Belge, je pense que ça représente beaucoup ce circuit, non? Ouais, ouais. Un bon grand circuit de Belgique, quoi, c'est un des meilleurs du monde. Et bah, justement, comment tu te sens sur ce circuit? Est-ce que tu as des objectifs encore de résultats? Je pense que je ferais plutôt un podium ou une quatrième place. Parce que je suis pas trop à l'aise sur ce circuit-là. J'y arrive pas. Et j'ai pas de setup pour le moment concret. Alors, on va voir ce que ça va donner vendredi. Et tu l'avais fait la saison dernière en GP3, oui? Ouais. Et comment s'était passé, si tu t'en souviens? Bah, j'étais privé de qualif. Parce qu'il y avait eu trop d'avertissements. Puis après, je suis rentré dans le jeu, mais j'ai pas pu choisir un réglage. Mais j'ai fini cinquième quand même. Mais Ouais, donc c'était c'est sous la pluie, je crois. ouais, la pluie qui peut d'ailleurs encore y être, parce que c'est toujours en Ouais. aléatoire en Belgique, et bon, on sait que ça arrive quand même assez souvent là-bas. Ok, donc on verra. Bah pareil, toi Benji, bah, est-ce que tu aimes ce circuit déjà et qu'est-ce que tu vises dessus? C'est un circuit, oui, je me plais dessus, même si je peux être surpris de certains virages avec le pneu usé.
Surtout, surtout aussi au freinage, le grand freinage en bout de première ligne de DRS. Donc, on va essayer de trouver un setup assez qui va limiter la casse, comme on dit. Mais c'est un circuit qui me plaît, mais difficile à la fois. Donc, si je suis un bon jour, ça va aller. Sinon, ça va être catastrophique. Et au niveau de la météo, s'il pleut par exemple, la pluie, t'es à l'aise ou pas en général? Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, tout ce qu'il peut avoir, ça me pose pas problème. Ok, tu t'adaptes quoi. Ouais. Ok, bon bah c'est bien, bon, on verra ça vendredi. Et, je rappelle qu'après ce Grand Prix là, il y aura une pause d'une semaine, de vendredi d'après. Et après, bah, ça sera les 4 dernières courses pour finir donc cette saison 10. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour cette émission. Et puis bah, je vous souhaite à tous les deux bonne chance pour vendredi, puis aussi pour la fin de championnat. Ouais, merci de même à toi. De rien. Merci.